I'm going to welcome the host for my community for the French session, Elise Anaba. Elise Anaba est une femme noire immigrante établie au Nouveau-Brunswick, passionnée par le développement professionnel. Forte de plusieurs années d'expérience en ressources humaines et enseignante au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, elle a fondé Leah Coaching pour guider d'une part les immigrants francophones vers leur pleine intégration sur le marché du travail canadien et d'autre part d'accompagner les entreprises locales dans la gestion de la diversité et la création d'un milieu de travail inclusif. À travers des formations pratiques sur la culture d'entreprise, le développement de compétences et la gestion de la diversité, Elise inspire ses clients à transformer leur défi en opportunité. Merci. Donc, on prend un temps de pause avec l'anglais, on switch au français. Donc, je vais inviter mon invité, qui est Monsieur Anicet. Si on peut acclamer Anicet, can we clap for my guest, Anicet? Anicet Baranga is a passionate community leader known for his community involvement and advocacy for youth, diversity, and inclusion. A Canadian from Rwanda, he founded in 2007 the Promotional Council for Youth Action in Africa, COPAJEAF, a youth organization with an international scope and consultative status with the United Nations. After a professional stint in Romania, notably with the International Organization of la Francophonie, OIF, he moved to Canada in 2020. He founded the Association Initiatives Afro-Canadienne du Nouveau-Brunswick, AIACNB, the same year, then helped create the African Canadian Cultural and Community Center of New Brunswick, CCCACNB, in 2023, bringing together more than 30 organizations and artists. Multilingual, with a degree in human resources management and a wealth of international professional experience, he puts his skills at the service of community development and the promotion of Afro-descendant culture while working to promote cultural diversity in New Brunswick. Anicet currently works for the provincial government as a program officer while continuing his volunteering involvement as chair of the boards of directors of AIACNB and CCACCNB. Merci. Bienvenue, Anicet. Merci pour l'invitation et l'opportunité. Non, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous ici cet après-midi. Le plaisir est pour moi. Donc, je sais qu'on a eu ta biographie de façon robotisée, mais on va essayer de la voir en version live, en direct. J'aimerais que ce soit toi qui te présente, qui nous parle un peu de ton parcours. Donc, notre discussion ici est sur le thème « Ma communauté », des histoires qui connectent, des voix qui inspirent. Alors, avant d'aller à ta présentation, comment est-ce que tu définirais ma communauté? C'est pour toi que veut dire le mot communauté? Ma communauté, c'est un peu plus vaste pour moi. Ma communauté, avant tout pour moi, ça signifie la société dans laquelle je suis. Parce que c'est avec cette société dans son entièreté que je partage la vie, à laquelle je contribue, je bénéficie aussi de cette société. Et puis ma communauté peut aussi être réduite à une certaine catégorie de personnes avec lesquelles vous partagez certains défis ou une certaine appartenance. Parfait, merci. Alors, qui est Anicet dans la communauté? C'est une question un peu plus compliquée, mais je dirais qu'Anicet est un Canadien d'origine rwandaise. J'assume mon identité multiculturelle parce que je parle cette langue d'O5 parfaitement. J'ai vécu dans 5 pays, sur 3 continents. Et je suis resté dans ces pays pendant longtemps. Donc, quand je suis avec les Rwandais, je suis Rwandais. Je suis avec les Congolais, je me sens Congolais. Je suis avec les Roumains, je suis Roumain. Je suis avec les Canadiens, je suis Canadien. Où que je sois,
Anissé, c'est une personne multiculturelle qui assume sa multiculturalité et qui fait de son mieux pour contribuer à la société dans laquelle elle vit. Voilà. D'accord. Donc, tu viens de nous parler en quelque sorte d'intégration. Donc, avec les Romains. Tu as été en Roumanie, c'est ça? J'étais en Roumanie, je suis roumain aussi de citoyenneté. So, avec les Roumains, tu es roumain. Avec les Canadiens, tu es canadien. Avec les Rwandais, c'est ça? Oui. Tu es rwandais. Donc, c'est un gros... Tu nous as dépeint un peu ce que c'est que l'intégration. Alors, on va revenir à la maison, au Nouveau-Brunswick, particulièrement à Moncton. Comment est-ce que tu as vécu ton intégration? À Moncton, je suis arrivé pendant la Covid et t'imagines, tu arrives et tu passes 2 semaines sans sortir. Donc, c'était pas facile quand je suis arrivé, mais j'ai eu quand même, j'ai bénéficié de l'appui des organismes et d'établissements, des membres aussi de la communauté. Et le premier temps a été un peu difficile, mais c'est parti un peu rapidement, parce que c'était pas une période de Covid. Et après les 2 semaines, j'ai pu trouver où m'installer. J'ai passé quand même 6 mois sans travailler. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de commencer de trouver un emploi. Et c'est parti très vite parce que, de par mon parcours, je m'adapte très facilement dans une société. OK. Donc, Anissé s'adapte très vite. Anissé s'intègre très vite. Alors, donc, ce que tu nous as dit tantôt, c'est le parcours, c'est le commun de tous les nouveaux arrivants, c'est le parcours de tous les immigrants. Donc, je sais que si tu es ici, c'est parce que je te considère comme un leader communautaire et ta voix s'apporte dans la communauté. Donc, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi tes implications dans la communauté? Parce qu'on te voit partout. Bon, c'est vrai que je suis un peu partout dans les activités communautaires. Lorsque je suis arrivé en 2020, j'ai essayé d'observer un peu la communauté, surtout la communauté afrodescendante, parce que mes enfants grandissent en Occident. Et une des raisons qui m'a conduit à venir au Canada, c'est le côté de la diversité, du multiculturalisme, et puis il y a le volet aussi d'opportunités en termes économiques, emploi et autres. Et je voulais que mes enfants puissent découvrir la culture afrodescendante, parce que les filles commencent à grandir, les 2 premières filles commencent à grandir, et parfois ils me posaient des questions sur l'Afrique, sur le Rwanda, et je voulais qu'elles puissent découvrir. Et quand j'observais la communauté, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment un espace d'expression dédié à la culture, à la communauté afrodescendante. C'est comme ça que j'ai créé la première association, l'association Initiative Afro-Canadienne du Nouveau-Brunswick. Il y avait d'autres associations, quelques associations qui existaient bien sûr, mais je voulais beaucoup plus un espace où ils pouvaient découvrir vraiment les activités culturelles, communautaires. Et l'association existe depuis décembre 2020. Je dirais peut-être plus tard qu'est-ce que les réalisations que nous avons eu à concrétiser. Et plus tard, je vais, avec d'autres membres de la communauté, créer le Centre culturel communautaire afro-canadien du Nouveau-Brunswick, qui aujourd'hui regroupe 35 organismes de la communauté. Oh, beau parcours. Donc, ce que je comprends, c'est que tu es arrivé avec tes enfants, ta famille, et tu as regardé autour de toi et tu as remarqué qu'il y avait un besoin ou il y avait un manque. Et tu as décidé de combler le manque. Donc, d'où la création de l'association Initiative Afro-Canadienne. Ensuite, on a un autre bébé qui est Centre culturel et communautaire afro-canadien du Nouveau-Brunswick. Alors, qu'est-ce que ça mange dans les 2 organismes? Bon, disons, pour l'association Initiative Afro-Canadienne, on se concentre beaucoup plus sur la communauté francophone afro-descendante. C'est la 2e communauté francophone de la province, la plus grande après la communauté acadienne. Et on travaille pour créer des ponts entre la communauté acadienne et la communauté francophone
afrodescendantes. On a beaucoup d'activités avec les jeunes, les plus jeunes de 3 à 12 ans, et on a des activités avec les jeunes un peu plus grands, et nous organisons aussi des activités qui concernent toute la communauté en général. Pour le centre culturel communautaire, l'objectif principal, c'est de conserver l'héritage, de promouvoir l'héritage de la communauté afrodescendante, parce qu'il y a plus de 400 ans que la communauté noire existe au Canada, et puis promouvoir les contributions de la communauté noire et renforcer les collaborations entre les organismes de la communauté, tout en créant des ponts interculturels entre la communauté afrodescendante et d'autres communautés de l'écosystème culturel et communautaire. Parfait. Donc, j'entends beaucoup afrodescendants, on entend beaucoup culture, on entend beaucoup collaboration. Donc, si je comprends bien, il y a la collaboration ici, c'est se fait autant avec la communauté d'accueil que nous qui sommes avec la communauté étrangère, donc avec les afrodescendants. Ce n'est pas juste entre nous, afrodescendants, mais avec la communauté d'accueil aussi. C'est bien ça. Je vais donner des exemples concrets. Nous avons, avec l'association Initiative Afro-Canadienne du Nouveau-Brunswick, ces 3 dernières années, nous avons réalisé 27 ateliers sur la diversité culturelle dans 8 garderies du Grand Moncton et dans 6 garderies à Edmundston. Cette année, nous allons aller à Fredericton. Nous avons organisé en collaboration avec les campus de CCNB et de NBCC. Nous sommes à 21 expositions photos sur l'histoire et les contributions de la communauté noire au Nouveau-Brunswick. Nous avons organisé au moins 3 forums communautaires. Donc, on travaille on vient de terminer, pour peut-être rester sur la collaboration, nous venons de terminer un projet de consultation communautaire avec les organismes francophones acadiens pour voir dans quelle mesure les associations afrodescendantes francophones peuvent collaborer avec les associations acadiennes, mais peuvent aussi participer dans des activités qui existent, ça peut être des festivals qui sont organisés par d'autres communautés pour créer ces ponts, pour leur permettre de découvrir nos artistes, notre communauté, mais pour permettre aussi notre communauté à découvrir d'autres cultures, la société de la communauté d'accueil. Et c'est ainsi qu'on construire ces collaborations. Concernant le centre culturel communautaire, nous sommes en train de travailler sur la planification stratégique et un des volets de la planification stratégique va porter également sur la collaboration avec d'autres structures. Okay. J'aime beaucoup ce que tu dis. Donc, quelque part, on partage notre culture avec les gens d'ici. On ne veut pas que nos enfants oublient d'où est-ce qu'ils viennent, oublient leurs histoires. Et même nos enfants qui ne sont pas forcément venus d'ailleurs, ils pourront apprendre, qui sont nés ici, pourront apprendre, avoir un aperçu de leur histoire. Mais aussi, c'est cette collaboration avec la communauté d'ici, c'est cette collaboration avec les gens d'ici, surtout les communautés francophones, dont on est un peu dans la francophonie, là. On est un peu dans la francophonie, ça c'est une bonne chose et je t'encourage à continuer à faire ce que tu veux. Je profite pour saluer la ville de Dieppe, dont M. Thibaudot est ici. Depuis 2 ans, avec la ville de Dieppe, chaque 1er février, nous levons le drapeau panafricain grâce à la ville de Dieppe qui nous permet effectivement de célébrer le moment de l'histoire des Noirs. Ça s'inclut aussi dans les collaborations avec les institutions. Okay. Donc, avant de conclure, dirais-tu qu'il y a des défis ou tout est rose? Disons que nous sommes des roses et tout est rose, mais des roses ont des épines aussi. Okay. Les défis ne manquent pas. Je parlais au niveau de la communauté afrodescendante, les défis ne manquent pas. Je me réjouis de voir que la communauté est dans un beau dynamisme. Je me réjouis aussi de voir que
La communauté d'accueil est ouverte à nous accompagner dans plusieurs de nos initiatives, de la présence de la ville de Dieppe. J'ai vu Maguima qui nous a reçus ici et d'autres structures. Mais on a encore des défis. On a encore des défis de représentation, par exemple. On a besoin d'avoir des personnes comme Maman Philomène qui est présente pour porter la voix de la communauté sur les tables de décision. Si on en avait au moins 5, je crois qu'on pourrait mieux bouger. On a des défis à ce qui concerne encore la lutte contre le racisme. Il y a certaines réalités qui existent. Il y a des défis en matière de l'employabilité. Il y a des défis internes aussi, les défis organisationnels. Parfois, aussi, certains défis proviennent du fait que nous-mêmes, nous manquons peut-être plus d'engagement. Nous n'allons pas peut-être vers les personnes qu'il faut qui peuvent nous aider. Et je pense qu'il y a un travail aussi interne que nous devons faire. Et je profite pour saluer l'initiative de notre frère Tayo, qui est le président et toute son équipe. C'est déjà un grand pas d'inviter d'autres leaders pour partager l'activité qu'ils font. Merci. Donc, ensemble, on est plus fort, hein? On le sait. Donc, s'il faille que tu donnes un conseil à la communauté afrodescendante pour une meilleure collaboration, pour une communauté plus forte, pour une communauté inclusive, quel serait ce conseil? Pour moi, une communauté inclusive doit remplir au moins 4 ou 5 conditions. La première condition, c'est une communauté qui doit apprécier la diversité, qui doit trouver dans la diversité une richesse. Cela signifie pour la communauté afrodescendante apprendre à apprécier d'autres cultures, apprendre à aller vers les autres, apprendre à inviter les autres, à travailler avec les autres, à ne pas évoluer dans une sorte de vase clos. Je pense que c'est le bon terme, vase clos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une société où chacun peut s'épanouir. Et l'épanouissement suppose que nous avons un travail à faire en termes de l'éducation, en termes de l'employabilité, en termes d'aller découvrir ce que les autres font. Donc, il y a un grand travail dans ce sens-là. La troisième chose, c'est une société où chacun est respecté dans son identité, peu importe son expérience, ses origines, ses valeurs. Ça, c'est important. Et la dernière chose, c'est une société où chacun contribue apporte sa contribution à la société de façon générale. Lorsque moi je passe dans les routes de Moncton, je suppose qu'il y a des gens qui peut-être ne sont plus, qui ont payé le prix pour que ces routes existent. Alors aujourd'hui, c'est notre tour de le faire, de faire en sorte que nous puissions laisser le Grand Moncton dans un meilleur état, plus meilleur que celui dans lequel nous l'avons trouvé. Donc, c'est ça ma vision de l'inclusivité. C'est cette société qui va permettre à chacun d'être respecté, de s'épanouir, de contribuer à la société. Parfait, merci. Donc, on se quitte, mais on se dit pas au revoir. On continuera à travailler ensemble, on continuera à collaborer. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous ici sur le panel, de te connaître, de connaître un peu ton implication dans la communauté. Et on espère travailler, collaborer avec toi pour une communauté plus inclusive, où on se respecte, où on collabore et où on est épanoui tout un chacun. Merci à toi. Merci, le plaisir a été pour moi.